Nous saluons toute la communauté évangélique d'Ottawa et tous nos frères et sœurs de partout qui branchent fidèlement chaque jour, alors du lundi au vendredi, de 6 heures à 7 heures. Et en particulier tout ça qui débutent ce maintenant avec nous à travers cette méditation pour nous capables de réfléchir ensemble sur sa parole, bon Dieu dit, et sous thème ça, les noms de l'esprit. Et je dis, nous avons débuté l'esprit de sagesse que nous joignons dans Ésaïe 11, le verset 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Mes frères et sœurs, l'esprit de sagesse, il n'est pas un simple esprit, une simple qualité morale ou intellectuelle que nous avons besoin de gagner ou bien que nous gagnons parce que nous sommes chrétiens. Mais c'est un travail, c'est l'Esprit de Dieu qui manifeste dans nous la sagesse, la capacité pour capable discerner les volontés de Dieu. C'est une qualité surnaturelle du Saint-Esprit qui est essentielle à toute personne qui dit que c'est chrétien pour capable accomplir le dessein de Dieu. L'esprit de sagesse, lui, fait nous penser, même Jean, bon Dieu, nous ouais, même Jean, bon Dieu, ouais, nous agir sur le cœur de Dieu. L'esprit de sagesse. Dans un monde qui gagne en pile d'informations, en pile théorie, en pile technique, en pile opinion personnelle, façon de aborder des choses, la vraie sagesse ne se trouve pas à travers les moteurs de recherche, ni à travers les diplômes, mais dans la personne même du Saint-Esprit qui habite le croyant. Même dans la parole de Dieu, il dit l'esprit de sagesse, c'est une manifestation de cet esprit qui se déploie dans la vie du croyant pour l'éclairer. La parole de Dieu dit dans les livres de Proverbes que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et elle se manifeste à travers des décisions qu'on apprend chaque jour, à travers des décisions qui inspirent, que nous recevons. Et nous avons demandé comment nous fait choisir comme ça, comment nous fait tel bagaille dans telle heure, comment nous fait connaître qui gens pour nous faire. C'est seulement Dieu qui révèle nous. C'est pas belle réflexion, non. C'est pas peut-être expérience nous qui bat nous. Faut faire la différence entre la sagesse humaine que nous recevons naturellement. En tant que créature de Dieu, nous avons une portion de la nature de Dieu en nous. Et ça, l'image par la sagesse. L'âge mène l'expérience. Il y a la sagesse qui vient avec l'âge, parce que vous faites un peu l'expérience. On ne parle pas de cette sagesse, mais on parle de la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui vient du Saint-Esprit, qui permet que vous capable ouais, même Jean, bon Dieu. Vous capable penser, même Jean, bon Dieu. Vous capable agir sur le cœur de Dieu, non circonstances données. Et ça venir récurrent, laisser incliner et soumettre par le Saint-Esprit. D'armée, on reprend ça pour nous. L'esprit de sagesse est l'une des manifestations spécifiques du Saint-Esprit qui se déploie dans la vie du croyant pour l'éclairer, le stabiliser et l'orienter sur la volonté de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur, l'esprit de sagesse, comme étant un don fonctionnel, un don du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse. Nous parlons, ouais, différents textes qui fait lier avec ça. D'abord, nous avons chita cette vérité. Parce que dans Proverbe chapitre 9, le verset 10, la parole de Dieu dit, non, nous dit tout à l'heure, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Si vous avez crainte pour bon Dieu, vous sommes monde qui sage. Déjà, la parole de Dieu dit, l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. Mais monde qui sage, la regarde ciel là, la regarde terre, la regarde firmament, dit,
Gon monde qui crée ça. Alors, on dit monde parce que c'est l'humain. On parle d'architecte de l'univers. Il y a un être supérieur, si on veut dire correctement. Un être naturel. Toute religion accepte ça. Si on est censé seulement, il capable de dire pas un bon Dieu, pas un créateur. Non, d'accord ça. Cette crainte, il n'est pas chita sur la peur, mais c'est un résultat de le résultat de l'amour que nous avons pour bon Dieu, qui fait nous capables qui ont un respect profond pour lui, les capables qui ont une révérence sincère devant la sainteté, devant la justice, devant la suprématie de Dieu et sa grandeur. Donc, leur gagner sagesse, selon mon Dieu, il doit pousser à l'humilité, il pousser à la dépendance envers Dieu et à inviter bon Dieu pour qu'il prenne place. La sagesse sur la parole de Dieu, l'inviter à éviter le mal. Il a choisi le chemin de la justice. Là, dans Jacques 1er, verset 5, la parole de Dieu dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous la sagesse, elle est donnée à tous. En fait, c'est la sagesse, les parents simple bagaille que on dit, c'est quelqu'un qui doit gagner. C'est une provision que Dieu donne et veut donner à tout croyant pour marcher dans la sagesse de Dieu. Premier bagage que nous avons d'accord avec la vérité, que nous avons sorti à travers cet enseignement ou bien méditation sur l'esprit de sagesse. Nous étudions différentes formes et nous connaissons dans le texte, on parle de Jésus-Christ qui va le manifester. On ne va pas reprendre ce que nous avons dit. Il va le manifester à travers Jésus-Christ. Mais cette révélation, elle est pour nous qui attendons matin. Le Seigneur voulait que nous développer, nous manifester les fruits de l'esprit, en particulier la sagesse qui vient de Dieu. L'esprit de sagesse, les transformer intelligence, non. Et par la révélation que nous avons de Dieu. Quand nous avons et nous acceptons de vivre selon et sur la direction de cet esprit, l'esprit de sagesse lié de nous pour nous capables de transformer intelligence, non, par la révélation de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu, les dépasser ça dans les logiques que nous gagnons en tant que monde, les dépasser les limites que nous gagnons. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 13 à 14, m'appeler pour la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, les révéler à travers l'apôtre Paul qui t'a présenté cette dichotomie entre l'esprit de sagesse, la sagesse humaine, ou l'esprit animal, dans le dire comme ça, et l'esprit de Dieu qui habitait le croyant. Il dit, et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme sans l'esprit de sagesse, l'homme animal, l'homme irrégénéré ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'esprit de sagesse, c'est capacité que bon Dieu bat pour capable prendre des décisions avec sagesse. Maintenant, la question sera posée, il a présenté le sujet comme ça, et c'est ça la parole de Dieu. Bah non, l'esprit, le don de sagesse que Dieu donne. On connaît ça, l'invité nous a dit, pour qui ça empile le monde qui est chrétien? Yo pas agi avec sagesse. Pour que ça empile monde qui chrétien apprend les décisions qui semblent monde qui pas connaît bon Dieu. Pour que ça la sagesse de l'esprit n'est pas habité dans nous qui sommes chrétiens ou bien n'est pas affluent la caille nous. Et c'est vraiment important pour nous comprendre ça parce que l'esprit de Dieu que nous recevons, son esprit qui a doué, un esprit qui va nous passer pour nous réfléchir, pour nous gagner accès à la nature de Dieu, à l'esprit de Dieu, au cœur de Dieu. Mais il demandait pour nous-mêmes, nous avec cœur, nous pour Seigneur, pour qu'on vienne demeurer, pour qu'on vienne habiter, pour qu'on vienne parler, inspirer, moi ça me doit faire. Malheureusement, Dieu nous a créés avec notre libre arbitre.
L'Esprit de Dieu vit dans nous. Mais il faut que nous-mêmes nous bal accès pour le capable opérer. Il faut que nous-mêmes nous capable éviter le capable prendre place. Et là, et c'est là que c'est ça. Une fois, nous prenons, bon Dieu, comme acquis, alors que nous avons fait ça, nous voulons, nous avons accompli volonté nous, et nous dit, nous étonnés que action, nos décisions, nous, yo pas reflété ça, bon Dieu, voulait pour nous. Et après, nous dit, côté même moun sa yo, qui dit c'est chrétien, regarde qui j'ai agi. Mais est-ce que nous avons bon Dieu place pour l'y agir? Récemment, c'est, nous avons fait face à l'expérience de leadership qui interpelle nous pour nous toujours demander bon Dieu sagesse dans nos décisions. Demander sagesse dans la façon dont nous réfléchir ces choses, dans la façon intervenir parce que nous attente qui gagne de nous comme leader, parce que nous devons voir en nous la sagesse qui vient de Dieu. Et ça demande nos disciplines pour que ou pas courir prendre décision et agir parce que vous êtes l'île déjà, parce que un monde qui seulement te raconter, mais demandez bon Dieu, bon mon sagesse pour qu'on connaisse ça me doit dire, ça me doit faire dans telle circonstance. Et on le sait, et nous pas peut-être couvrir à texte ça, où la parole de Dieu dit que le salut vient dans le nombre des conseillers et il doit y avoir une place où habiter autour de nous des hommes et des femmes qui sont capables d'aider dans les décisions. Mais il y a des moments, il y a des décisions qu'on prend, et en tant que leader en particulier, vous êtes seul et que vous avez besoin de recevoir une direction, on a dit en anglais, une insight, une intuition qui est la voix de l'esprit, côté bon Dieu dit un bagaille, côté bon Dieu confirme un bagaille, que c'est ou même lui dit, il parle avec vous connaissez la voix de Dieu qui dit. Et un pasteur qui t'a parlé avec nous hier, qui t'a encouragé à travers des conseils pour dire, les hommes dit, mais ça bon Dieu dit, pas poser de questions parce que sagesse ça donne n'est pas naturel, il y a des bagages qui pas logique que bon Dieu a mandé au fait et que c'est parce que bon Dieu mandé au fait qui fait que ça dit il va paraître folie pour monde, mais c'est ça bon Dieu fait et puis devant mon a dit ah ouais c'est bon Dieu que t'es pas là avant vrai. Mes frères et sœurs, la sagesse qui vient de Dieu, c'est une provision qui nous est nécessaire dans notre vie. Pas seulement dans l'aspect spirituel, mais dans tout domaine de la vie. Nous. La parole de Dieu dit dans Jacques, pour nous dit tout à l'heure, que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que la sagesse est une provision que Dieu veut pour tous ses enfants. Et pas seulement pour pasteur, pour bishop, pour évêque, pour évangéliste, pour dame missionnaire, mais c'est pour tout le monde qui est croyant, pour agir avec sagesse et selon la sagesse de Dieu. Selon Goudem, un auteur, un théologien, il dit que la sagesse est l'attribut de Dieu qui lui permet toujours de choisir les meilleurs buts et les meilleurs moyens pour les atteindre. La sagesse est l'attribut de Dieu qui lui permet toujours de choisir les meilleurs buts et les meilleurs moyens pour les atteindre. Maintenant, l'heure même où associé avec bon Dieu, ou qui était cœur ouvert pour bon Dieu, qui va avoir des insights, qui va avoir des révélations, dis-moi ça, qui va avoir une direction qui vient de lui-même, qui vient de volonté, ça permet que vous capable opérer dans une dimension surnaturelle. On a dit, a étonné pour que vous-même. Il ne pas dépendre de l'âge, non. Il ne pas dépendre de l'expérience, mais parce que bon Dieu, ou qui était bon Dieu par la à travers cet esprit, ou à travers le monde qui est capable avec eux, mais ou confirmer que c'est voix bon Dieu qui a dit fais ça, pas faire ça, prends direction ça dans le moment, parole bon Dieu révélé il ça livré et puis ou même ou agir selon la direction qu'il baille. Et maintenant ma réflexion et mon encouragement c'est dire est-ce que vous demandez bon Dieu, est-ce que vous demandez bon Dieu dans le travail, dans le cas, dans la finance, est-ce que vous agissez selon l'émotion ou vous choisissez ou vous agissez selon la direction de cet esprit? Est-ce que vous agissez selon l'émotion ou vous agissez selon la direction de cet esprit? Et moi, je me rappelle plusieurs fois, dans plusieurs occasions, nous prenons des décisions, nous faisons des achats, nous baillons une réponse, ou réagissons aux gens, et pas bon Dieu qui t'inspire ça. C'est action humaine.
et grand parole que puis mon a dit et qui besoin corriger. En plus fois, nous réagissons selon tendance humaine, mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, est-ce qu'il répond ça, ces réponses, mon bon Dieu? Je parle avec quiconque, que c'est évêque, bishop, que c'est apôtre, ou bien ou c'est monde qui est replacé dans une position, que c'est pasteur, ou c'est patron, que c'est parent, ou c'est papa, que c'est petit monde, que c'est monde qui dépend. Est-ce qu'il répond ça? Il répond ça, il reflète la sagesse de Dieu. Ou bien on dit telle réponse. Ou bien on agit en fonction de sa monde à agir. Pas dire pas monde, que réaction qui est naturelle et nous comprenons ça, nous c'est monde. Mais en pile fois, avant agir, avant parler, avant courir prendre décision, si moi avant t'épuiser à la source intarissable de cet esprit qui est en dedans nous pour nous Seigneur. Par contre ça pour me dire moi ça. Je me sentis la chaîne voulait aller bon sagesse pour connaître ça me répondre. Et c'est une exigence que bon Dieu fait nous. Si nous manquons de sagesse, demandez bon Dieu lui de disposer pour bailler à tout le monde qui me dit avec foi. Amen. La sagesse, l'esprit de sagesse, il transforme l'intelligence nous que nous qui est naturel dans tout le monde avec la révélation que nous recevons de Dieu. Sauf que les bagailles, les gens regarder en tant que monde, tu as supposé réagir d'une telle façon. Il n'y a pas tant que tu as gagné tel comportement. Il n'y a pas tant que tu as kiff. Il n'y a pas tant que tu n'as pas dit rien. Mais la sagesse qui vient de Dieu permet que tu agir autrement qui étonne le monde. Amen. Donc, l'esprit de sagesse, c'est ça. Pour le deuxième bagage que nous comprenons matin, à travers cet enseignement, cette qualité, cet esprit qui habitait chez les croyants, c'est que l'esprit de sagesse est nécessaire pour tout leader spirituel, pour tout le monde qui est en position de leadership, pour tout le monde qui est en position d'influence. Et je parle avec tout le monde, par les leaders pour clamer que nous connaissons, pasteurs, évêques, dames, ils sont importants, ils la donnent tout. Mais tout le monde que bon Dieu placé au devant, tout le monde qui est monde devant, monitrice d'école dominicale, leader de dames, nous dans l'école là, enseignants, professeurs, ou bien techniciens, ils ont leader à travers dans notre travail, en tant que superviseur, en tant que manager, en tant que CEO, chef d'entreprise. Tout le monde qui est en position de leadership a besoin de gagner un esprit de sagesse. Et à travers, on dit, prière pour Ottawa, et ou même qui captent des plans, nous encourageons pour toujours prier pour vos leaders, les leaders dans vos pays, leaders politiques, les gens qui prennent des décisions pour de gagner sagesse. Bien sûr, ce n'est pas chrétien, il n'y a pas l'esprit de sagesse par rapport qui est donné de Dieu. Mais en tant que monde créature de Dieu, il faut agir avec sagesse. La sagesse qui vient pour prendre des décisions. Demander bon Dieu pour l'esprit capable de guider, orienter, influencer. Et à travers nous-mêmes qui sommes capables de prier, à travers nous-mêmes qui avons intercédé, à travers nous-mêmes qui avons fait des actions concrètes. Oui, le monde, les païens, capable de sentir que telle orientation que l'on prend, mais pas capable de faire même bouche, non, pour nous quitter les choses à faire comme ça. Donc, à prier pour l'esprit de sagesse, capable nos dirigeants, pour faire des choix intelligents, des choix qui allaient dans le bonheur, l'intérêt pour permettre que le pays soit capable de grandir, et non des choix émotionnels, réactionnels, juste parce qu'il y a besoin faire provision, un agenda, un courant politique, c'est parti ça, c'est mon ça qui est élu, par conséquent, il faut me satisfaire, mais ça prend des décisions qui crasent le pays. Ça va dans tout le pays, ça va dans les États-Unis, ça va dans le Canada, ou bien côté en Haïti, en plus fois parce que tu as voté un tel monde, mon envie de un agenda qui dirige, qui est orienté, qui est financé, et il va décider de prendre des décisions parce qu'il veut satisfaire un tel. Mais pas prendre décision parce que c'est la sagesse du moment. L'esprit de sagesse, elle a été donnée à Moïse. Moïse te recevoir la sagesse de Dieu dans les décisions pour qu'a béni un peuple, plus de 2 millions. 2 millions de monde qui suivi, accompagné Moïse dans la traversée du désert. C'est la sagesse de Dieu pour le diriger le peuple. Et la parole de Dieu montre que le Seigneur prend l'esprit en dedans Moïse, pour le déposer sur environ 70 autres monde qui peuvent venir, qui peuvent partager
tâche la avec. Parce que Dieu t'a donné la sagesse li, pour capable décider, pour capable diriger. La sagesse de Moïse, on le redit encore, et pas que tout le monde pas de faire erreur. La parole de Dieu montre, il n'est pas caché à travers les Écritures d'un nombre, les que Jéthro, qui était un vétéran, un ancien, t'es bali, un conseil de sagesse pour dire, Moïse, pas capable diriger le peuple là du matin au soir, ou besoin qui t'est délégué des tâches, la sagesse, qui vient de Dieu. La parole de Dieu fait provision pour la sagesse, mais bon Dieu déposer la caille serviteur qui mandel, qui besoin pour que cap agir avec sagesse, avec grâce, parce que bon Dieu, capacité à la sagesse de Dieu a été donnée à Joseph. Joseph, il recevoir révélation de Dieu, du plan de Dieu pour l'Égypte. Il t'a dit ça, il a appelé les pharaons mandel. En même temps qu'on révèle vision, il dit non, pas un pharaon, et pas moi-même, non, c'est bon Dieu. La sagesse vient de Dieu, c'est bon Dieu qui a révélé les choses. Ça le dit, m'a dit. Maintenant, le Seigneur a besoin que nous gagnions sagesse pour nous capables d'agir. Il y a des bagages que nous avons besoin de prendre. Il est bon que nous allons côté bon Dieu, pour demander bon Dieu direction. Il est bon que avant on engage le groupe, la réunion, ou senti qu'il y a un bagage qui le fait qui est vraiment tough. Demander bon Dieu l'esprit de sagesse pour que capable prendre des décisions appropriées, pour que capable prendre des décisions qui allaient dans l'intérêt non pour sauver, pour acheter. Des fois, le cas privé, ou cas prendre des décisions qui sont difficiles, mais qui étaient l'esprit de sagesse de Dieu, qui est capable d'orienter dans la décision. Amen. L'esprit de sagesse également, elle est également essentielle. C'est l'esprit, c'est donné également avec Daniel. Même les tâches non spirituelles comme construire ou diriger un peuple nécessitent l'onction de sagesse. Le Saint-Esprit équipe chaque croyant non seulement pour la sanctification, mais aussi pour l'œuvre du service. Cela inclut des dons de sagesse dans le quotidien. Mes frères et sœurs, dans le business, dans le travail, dans l'activité, dans la décision, tâches parentales, dans le projet, est-ce que vous voulez demander, bon Dieu, pour qu'il remplir avec sagesse avant que vous preniez décision et fait des choix importants dans l'achat en maison, achat en machine. Il y a des cas naturels, besoin de machine, non, mais on a besoin de bon Dieu, direction et sagesse. L'esprit de sagesse est nécessaire pour tout ministère efficace, pour toute vie qui ne voulait qu'orienter et servir bon Dieu. Bon Dieu, Betsaleel, pour lui remplir la sagesse, pour construire le temple, le tabernacle de Dieu. Le Seigneur livre les bas aux sagesse pour capable travailler bien, pour capable efficace dans votre travail, pour capable efficace dans le ministère, efficace dans la tâche, quelle que soit la tâche liée. Pour capable petit monde qui a évolué dans ça avec sagesse, besoin d'esprit de sagesse de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, provision ça aller pour et au besoin qui était bon Dieu inspiré. L'esprit de sagesse produit la maturité, il produit l'équilibre, il produit la crainte de Dieu. C'est pas que on dit pour vivre tout le monde, mais pour vivre sous inspiration de Dieu. La sagesse, selon Jacques 3, verset 17, il dit la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Mais la sagesse qui vient du monde, son sagesse qui s'assure la théorie, qui s'assure les choses du monde. La sagesse de Dieu, elle est pacifique, elle est pure, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde. Un chrétien, il est capable de gagner des connaissances bibliques, mais il est capable de ruiner témoignage par un manque de sagesse pratique. Et maintenant, le Seigneur voulait que nous cherchions chaque jour. Sous sentiment que sagesse, leader, il m'a ou apprend ouais, trop la chair paraît, descendre devant le Seigneur. Seigneur, bonne sagesse, non, bonne sagesse, bonne direction, bonne orientation pour agir dans la volonté. L'esprit nous enseigne le bon moment, le bon ton, la bonne méthode. Et même si vous faites erreur, l'on fait erreur, l'esprit a dit sortez déjà pas de bon, sortez faire pas de correct pour faire une bonne attitude pour descendre, pour chercher réconciliation, chercher restaurer. Pour qu'on demande pardon, leur demande pardon. Parce que c'est le monde leur fait erreur pour qu'on reconnaisse les. Maintenant, le Seigneur a demandé pour que nous soyons capables de chercher, de développer, et que l'Esprit de Dieu prédomine dans la vie, nous. Et bien, on vit qui chita sur la sagesse de Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a marché dans l'esprit de sagesse. Non pas pour impressionner,
mais pour accomplir la volonté du Père avec justice, avec justesse et impact. Et au même matin, ou même l'esprit ça en dedans, si tu prends Jésus comme sauveur personnel. Il est là pour t'éviter des pièges, t'élever au bon moment, te positionner là où Dieu veut que tu sois. Ne vis plus par essai et erreur. Vis avec certitude, tranquille, de la sagesse du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Godinson, prière matinale, Radio Paradis. Remercier, vous souhaitez une bonne semaine sous la direction de l'esprit de sagesse. Amen. Voilà, c'était le révérend Jean Godinson Antoine qui non seulement introduit nos semaines, mais a traité ce sujet semaine, l'esprit de sagesse.